Et j'ai demandé à Aurélie Filippetti, ministre de la Culture et de la Communication, de venir aussi au pupitre pour nous dire un petit peu ce qu'elle a pensé de cette journée. Je pense que votre journée a été l'organisation de la journée. Le principe de la journée, déjà, en soi, a été formidable. Et je crois l'intitulé aussi, en avant tout, c'est quelque chose de positif, comme l'a dit Najat. Et donc, je veux remercier Rémi Pimelin, le président de France Télévisions, le CSA, le président du CSA et les membres éminents et éminentes du CSA qui sont là. Et puis, tous les professionnels de l'audiovisuel qui ont participé à cette journée. Je crois que ça montre que les choses sont en train de changer et que effectivement, nous ne sommes pas dans une guerre des sexes, pas du tout. On est juste dans une dynamique, dans une énergie nouvelle qui va être libérée par cette prise de conscience qu'il y avait auparavant un blocage. Et donc, il faut que ce blocage, saute pour qu'on puisse bénéficier de toute la créativité, de toute la compétence des femmes sur les antennes de la télévision. Donc merci à Rémi Pimelin et merci à Marianne Bernard d'avoir pris l'initiative d'organiser ce colloque. Je veux aussi associer, bien sûr, les autres responsables de l'audiovisuel public, que ce soit Arte, Radio France, France Média Monde, puisque maintenant on appelle comme ça F2M, l'ancienne AEF, TV5 Monde, et leurs dirigeants, leurs dirigeantes ont été très déterminés pour faire avancer le combat sur l'égalité entre les hommes et les femmes sur leurs antennes et dans leurs organisations internes. Alors Najat l'a dit, je ne vais pas insister, mais en tout cas c'est une priorité du gouvernement et en matière culturelle au sens large, incluant l'audiovisuel, c'est vrai qu'on est parti d'une situation où il y a beaucoup de chemin à faire. En matière, le paysage culturel en France, paradoxalement, en fait, est extrêmement masculin. C'est-à-dire que la culture qui est censée refléter comme un miroir, comme disait Stendhal, comme tu le disais, Najat, la société, bien parfois, elle reflète surtout les blocages de la société. Et en l'occurrence, à la tête des établissements publics culturels, que ce soit les centres dramatiques, les centres chorégraphiques, les grands établissements du ministère de la Culture, il y a des chiffres qui sont en gros entre 80 et 90% de directions qui sont assumées par des hommes. Et quand on passe maintenant aux créatrices, aux œuvres elles-mêmes qui sont produites, on se rend compte que là, les chiffres sont absolument effarants et que les œuvres montrées qui émanent de femmes sont très rares. Donc j'ai pris des initiatives en matière de nomination pour rétablir précisément, redonner un souffle, une énergie. J'ai demandé aussi bien au préfet qu'au DRAC de pouvoir constituer des jurys qui soient des jurys paritaires autant que possible, pour que ces jurys ensuite, qui se réunissent pour établir les listes de noms des personnes qui seront amenées à diriger des établissements culturels, pour qu'ensuite ces jurys paritaires puissent me donner des listes restreintes de 4 noms qui soient elles aussi paritaires. Ça va permettre, je pense, de débloquer des situations, puisque depuis que j'ai pris cette circulaire au mois de février dernier, eh bien, le nombre de femmes candidates est passé d'à peu près 20% de candidates à 56% de femmes candidates à la tête des établissements. Donc on voit qu'il y a eu vraiment tout d'un coup un verrou psychologique qui a sauté parce que les femmes ont senti qu'elles avaient la possibilité tout simplement d'être jugées finalement avec les mêmes critères que les hommes. Et donc dans les nominations, et à chaque fois ça s'est fait sur des critères de compétences, et non pas, j'ai pas privilégié des femmes, mais en tout cas les 10 nominations que j'ai pu faire depuis le début de l'année au poste, au Centre dramatique nationaux, aux scènes nationales, eh bien sur ces 10, il y a 5 femmes et 5 hommes, et donc tout va bien. Voilà, ce sont des belles nominations avec des femmes de qualité. J'ai aussi nommé 4 femmes directrices régionales des affaires culturelles. Nous venons de nommer Frédéric Bredin à la présidence du CNC. Et puis, il y a des réflexions qui sont engagées pour constituer un vivier de talents dans tous les domaines de la culture.
Alors, j'ai aussi installé le 1er mars dernier le comité égalité, auquel d'ailleurs le président Pflimlin participait, ainsi que tous les dirigeants des médias publics. Je les en remercie. J'ai annoncé donc que nous allions avoir des chiffres, un observatoire qui pourrait suivre les progrès réalisés en matière de représentation des femmes, d'une part, et parce que la culture et la communication, ce sont les secteurs où se joue la représentation qu'on donne du monde. Et c'est pour ça que ce sont des secteurs particulièrement stratégiques en matière d'égalité entre les femmes et les hommes, puisque c'est ce que l'on donne à voir et quelque part, finalement, que l'on donne à voir aussi comme exemple, comme modèle ou comme norme, même parfois à son corps défendant et de manière tout à fait inconsciente. Et donc c'est absolument crucial. Donc l'Observatoire va suivre statistiquement les évolutions. Le comité égalité a aussi en charge de suggérer un certain nombre d'initiatives. Il y aura une saison égalité dans les établissements publics de la culture où on valorisera les œuvres qui sont précisément des œuvres présentées par des créatrices et j'espère que ces œuvres pourront aussi être reprises, mises en valeur sur les antennes du service public, tout simplement parce que ce seront de bonnes œuvres. Et d'ailleurs, ça c'est un constat évidemment, mais en matière culturelle, les femmes ne veulent pas être enfermées dans la thématique des œuvres de femmes. C'est évidemment, ce sont des œuvres, ce sont des artistes. Donc elles font œuvre. Parfois, elles font œuvre autour de la question féminine, parce que c'est une question qui interroge la société. Mais même si on peut considérer qu'elles ont un regard qui peut être différent du fait de cette expérience, et notamment de cette expérience de la discrimination, en tout cas, elles ne doivent pas être cantonnées au rôle d'œuvre de femmes. Et donc en matière audiovisuelle, la réflexion est bien avancée. Vous en avez eu aujourd'hui, je pense, des aperçus. On voit évidemment que la présence des femmes s'est améliorée à la télévision, et c'est une bonne chose, notamment les présentatrices des journaux télévisés, mais évidemment, cette place reste encore minoritaire. Et donc, à la fois sur le plan quantitatif, puisque 2/3 des temps de parole pour les hommes et 1/3 pour les femmes, beaucoup de plateaux qui rassemblent encore trop exclusivement des hommes, ça c'est un constat que j'imagine tout le monde fait. Sur le plan qualitatif aussi, des femmes expertes, il y en a encore trop peu. Et elles apparaissent souvent, ces femmes, quand elles sont amenées à témoigner, elles apparaissent souvent en fonction de leur situation familiale, comme des anonymes, et rarement finalement pour leurs compétences ou leur expérience professionnelle. Donc on a quand même une vision encore trop stéréotypée de la répartition des rôles entre les femmes et les hommes. Donc, par exemple, on va interroger la ménagère et un économiste. Voilà, et la légitimité du savoir, elle va rester encore du côté des hommes. Donc, c'est important, bien sûr, pour l'ensemble de la société, plus particulièrement pour les jeunes téléspectatrices qui doivent trouver des modèles d'identification, en fait, pour pouvoir ensuite construire leur propre chemin et pouvoir s'imaginer un jour occuper tel ou tel métier, telle ou telle responsabilité. Donc le rôle du service public, et ce n'est vraiment pas une contrainte, je pense que tout le monde en a conscience, c'est d'être à la proue de ce navire et non pas à la pointe de la truelle. mais c'est vraiment d'être un pilote, d'être exemplaire, parce que vraiment ce sera un cercle vertueux, et que la parole des femmes expertes, elle s'interroge aussi, ces femmes expertes, sur des sujets, des pans de la société sur lesquels les hommes ne réfléchissent pas toujours. Donc on peut aussi avoir des expertises qui soient différentes grâce au rôle des femmes. L'éducation à l'image, vous savez que je suis très attachée à cela, tous les parcours d'éducation artistique, et l'éducation à l'image et l'éducation aux médias en fait partie, doit aussi permettre de sensibiliser les jeunes, les élèves, mais précisément à ces questions du traitement des genres par les images, par les médias. L'enjeu, il est donc double, à la fois lutter contre les stéréotypes qui sont
Parfois, ils sont flagrants, et dans ce cas, évidemment, on s'en délecte maintenant, finalement, mais parfois, ils sont beaucoup plus larvés et donc plus difficiles à décoder, à décrypter. Et en même temps, en luttant contre les stéréotypes, aussi veiller à ce qu'en interne, il y ait des femmes qui puissent être promues, qui puissent gagner des responsabilités, qui puissent occuper des postes dans tous les domaines et au meilleur niveau. Donc le CSA a un rôle évidemment tout à fait essentiel et éminent, et moi je me félicite de la décision d'Olivier Schrammeck de confier à Sylvie Pierre Brossolette ce groupe de travail sur les droits des femmes et la place des femmes dans l'audiovisuel. C'est absolument c'est une grande avancée, c'est tout à fait dans le sens du projet de loi que Najat a présenté en Conseil des ministres. Le CSA, je le remarque d'ailleurs, est la seule autorité indépendante aujourd'hui à être plus que paritaire, puisque je crois que vous êtes 5 femmes et 4 hommes. Donc voilà, bravo au CSA. Et le projet de loi, il va confier donc au CSA le rôle veiller à la promotion de l'image des femmes dans l'audiovisuel. J'en profite pour dire que du coup, et en parfaite intelligence avec Najat, ce sujet donc est traité par la loi que présente Najat sur l'égalité homme-femme. Et donc, il n'y aura pas à le traiter spécifiquement dans le cadre de la loi sur l'indépendance de l'audiovisuel que moi je présenterai le 24 juillet à l'Assemblée nationale. Les travaux de la matinée, donc, ils vous ont permis d'insister sur l'importance de l'éducation dès le plus jeune âge contre les stéréotypes. Et il y a un sujet particulier qui concerne les émissions pour les enfants, pour les jeunes, où je sais, aussi bien France Télévisions qu'Arte, ou TV5 Monde d'ailleurs, qui fait aussi des programmes pour la jeunesse, veillent à la représentation qu'on donne des femmes dans ces programmes pour enfants, dans la formidable filière de l'animation française, parce que évidemment, c'est dès le plus jeune âge qu'il faut empêcher finalement qu'on soumette les enfants à de tels clichés. Les évolutions, évidemment, elles doivent être aussi en interne. Et moi, je salue les efforts engagés par France Télévisions pour accorder aux femmes la place qu'elles méritent, aussi bien sur les antennes, bien sûr, qu'au sein de l'organisation, de l'entreprise. Et donc, je ne peux que souscrire pleinement aux mesures qui ont été présentées dans le cadre des négociations de l'avenant au contrat d'objectifs et de moyens. Certaines ont été rendues publiques. Donc, aujourd'hui, les 30% de femmes présentes sur les antennes. France Télévisions s'engage à mettre en œuvre des dispositifs qui visent à assurer concrètement le respect de l'égalité femmes-hommes, en matière aussi de recrutement, de gestion de carrière, de rémunération. Vous allez vous attacher à déceler au sein de vos effectifs les femmes qui ont des potentiels, comme on dit, et qui, pour une raison ou pour une autre, on imagine bien lesquelles, en fait, sous-estiment leur propre potentiel. Il y a des chiffres, là encore, assez parlants qui montrent bien que, voilà, c'est à tous les niveaux et à toutes les échelles, on reproduit finalement soi-même cette forme un peu d'autocensure lorsqu'on est une femme. Et donc, ces salariés vont être amenés et encouragés, en tout cas, à prendre des responsabilités. Elles vont bénéficier d'un accompagnement spécifique avec des formations ou des adaptations du temps de travail. Et je suis certaine que ces projets vont engager un mouvement irréversible qui va faire finalement que, à terme, ces mesures nous sembleront totalement inutiles et puis elles tomberont d'elles-mêmes comme le fruit mûr. Donc en conclusion, je vais vous dire que la culture de notre pays, elle célèbre assez souvent des héroïnes féminines, mais là encore dans des fonctions qui sont souvent associées à la présence d'un homme. On le sait, on en parle beaucoup avec Marie Curie, on dit toujours Pierre et Marie Curie. Donc pour les scientifiques, l'une des rares scientifiques à avoir obtenu une vraie reconnaissance publique, elle est quand même associée toujours à son mari. Les artistes, que ce soit Camille Claudel, bien sûr, a été longtemps associée à Rodin, Colette à son mari. Et puis alors en matière effectivement d'expertise scientifique ou technique, il y a beaucoup de chemin à faire pour donner aux femmes qui ont marqué l'histoire des sciences ou des arts la place qu'elles méritent. Et que ce soit Sophie Germain ou Clémence Royer, elles auraient
pour leur rapport à la science. C'est certain une place bien plus grande si elles avaient été des hommes, parce que leur rapport à l'histoire des sciences est absolument fondamental. Et quand on parle de construction européenne, on ne cite jamais Louise Weiss, par exemple, ou des personnes comme ça. Donc au-delà des symboles, il y a vraiment encore un grand travail à accomplir pour faire bouger les lignes, un travail de longue haleine. Et ce sera bien sûr un combat, parce qu'il y a des obstacles à franchir et qu'il faut faire évidemment bouger la société. Mais en même temps, je tiens vraiment à le redire, ce n'est pas un combat entre les sexes, ce n'est pas une guerre des sexes, parce que tout le monde y a intérêt. C'est une représentation du monde qui ainsi va retrouver son équilibre. Et en quelque sorte, on pourrait dire que c'est un peu le yin et le yang, si on ne rentrait pas dans d'autres civilisations. Mais on a besoin d'avoir un rééquilibrage, parce que je pense, l'une des raisons majeures aujourd'hui des blocages de notre société tient encore à ce décalage entre la manière dont les femmes se vivent aujourd'hui dans la société, dans le poids qu'elles ont dans l'économie réelle, et malheureusement ce décalage avec la représentation encore trop stéréotypée qui est parfois donnée d'elles. Je vous remercie. Merci bien. Merci Anna Lemise.